Je rends des livres numéro 28. Et je suis dans le bureau 38, comme toujours, et je vais donc vous parler de quelques livres que je vais rendre à la BU, sachant que c'est les débuts d'année et que c'est toujours un peu le chaos qui m'est arrivé au mois de septembre d'emprunter et de rendre 2 ou 3 livres sans faire une vidéo. Mais enfin, peu importe. Et je vais parler des livres que je n'ai pas lus principalement. La première raison pour laquelle je n'ai pas lu certains livres, c'est qu'il y en a 2 que j'avais empruntés pour mon fils aîné. Il est maintenant étudiant à Rennes, il pourrait aussi aller à la BU, mais je pense qu'il y va. Il n'a pas forcément non plus le temps énormément de lire en dehors du programme obligatoire. Donc je lui avais emprunté en pensant que ça lui plairait, et effectivement il les a lus les deux, et les deux lui ont plu. J'ai fait coup double. Ce petit roman de Tancred Voiturier, L'Empire du Ciel, 2016, je lis la 4e de couverture. Dans Pékin enseveli sous la matière noire d'un manteau de pollution, un homme parle, c'est un climatologue. Pour nettoyer le ciel et fermer les centrales à charbon, pour repousser l'échéance mortelle d'une montée des eaux, il croit en la raison. Mais que peut la raison d'un homme lorsqu'autour de lui le monde est fou? Voilà une problématique forcément alléchante. Bon, je n'avais pas le temps de le lire, j'en prends note pour plus tard. Et puis l'autre livre, c'est ce petit livre d'Edgar Morin, Écologiser l'homme, qui est une compilation de quelques articles qu'il a écrits et de quelques conférences qu'il a données. Et apparemment, c'était très intéressant. Et mon fils me disait que vraiment, il y avait des côtés très visionnaires en quelque sorte, ou en tout cas très pertinents dès les années 80-90. Mais ça ne m'étonne pas de la part d'Edgar Morin. Alors je vais rendre un exemplaire très abîmé de The Sound and the Fury de William Faulkner. Mais j'en ai emprunté un autre, j'ai emprunté l'édition Norton de The Sound and the Fury quand j'ai vu que ce livre-là qui sortait des magasins et que je n'avais pas pu avoir en main avant de l'emprunter était aussi sale, finalement aussi désagréable à lire. J'aime bien lire les livres de bibliothèque, mais il ne faut pas qu'ils soient quand même trop abîmés. Et donc voilà, alors The Sound and the Fury, pourquoi? Parce que ça fait partie des Faulkner que je n'ai toujours pas réussi à lire et j'ai déjà essayé 1 ou 2 fois. Et là, j'ai commencé, je me suis interrompu parce que j'ai plein d'autres choses sur le feu en même temps. Et je ne suis pas sûr que je vais y arriver, mais enfin, c'est un de mes étudiants de 3e année qui m'a dit qu'il allait commencer à lire ce Faulkner, qui est un des plus célèbres, évidemment, un des plus connus. Et du coup, j'ai dit, je ne l'ai jamais lu, j'ai jamais réussi à le lire, donc je vais essayer de le relire en même temps que vous. Donc on va voir si j'y arrive ou pas. Mais c'est juste pour faire une parenthèse, Faulkner, c'est un écrivain qui est très important pour moi. La trilogie des Snopes, ou Absalom, ou As I Lay Dying, sont des livres absolument formidables. Et son premier livre aussi, qui a été vraiment très beau aussi. Donc même dans les œuvres de jeunesse, il y a des choses très belles. Mais The Sound and the Fury et Pylon aussi, j'y suis jamais arrivé. Donc c'est un peu, ça fait ça moi avec Faulkner. C'est Requiem for an Nun aussi. J'ai jamais réussi à aller au-delà des 20 premières pages. Donc il y a quelques Faulkner comme ça que je n'arrive absolument pas à lire. Donc c'est un peu curieux. Comme Ulysse de Lise Charles, et je l'avais lu parce que la 4e de couverture m'avait intrigué, puis qu'est-ce que je raconte? Je l'avais emprunté, car la 4e de couverture m'avait intrigué, puis en fait je n'ai pas eu le temps de le lire, donc il faut quand même que je le rende. Euh, L'écriture, en fait, j'ai juste feuilleté un petit peu comme ça. C'est un livre assez curieux dans lequel il y a des dessins au milieu, une écriture délibérément relâchée, enfin qui fait exprès d'être délibérément oralisée, relâchée, etc., mais qui m'a pas attiré plus que ça. Et j'ai commencé, bon, j'avais pas trop le temps, tiens, pour regarder juste un petit peu comment se présente une page de ce livre. Lise Charles comme Ulysse, et bien si vous l'avez lu et que vous voulez me le recommander, il y a les commentaires en dessous. Et je rappelle, on s'abonne aussi pour ne rien rater de mes élucubrations. Avant-dernier livre que j'ai uniquement parcouru là aussi, You Are Not a Gadget, de Jaron Lanier, que j'avais emprunté, que j'avais eu envie de lire suite à ma lecture de The Filter Bubble, et parce qu'il en parle à plusieurs reprises. Et en fait, c'est nettement moins intéressant que de Filter Bubble. Je sais pas, il y a un côté un peu neurosciences du pauvre. Enfin, je sais pas, c'est pas très pertinent. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'un livre comme ça de 2010 qui parle de la culture digitale, qui parle de la relation à la culture digitale et des problèmes en fait de déshumanisation, voire de transhumanisation négative qui se posent avec le numérique. Un livre comme ça écrit en 2010 et
quand même assez fortement daté, y compris, je veux dire, dans son analyse théorique et dans ses conclusions, en 2019. En tout cas, c'est l'impression que m'a fait ce livre-là. Puis j'ai pas trop aimé cette présentation sous forme de tableau. Donc je l'ai parcouru, mais je ne l'ai pas lu. Et puis je dois dire aussi autre chose. Je parlais tout à l'heure de l'exemplaire de Faulkner qui était vraiment sale, pas agréable à lire. Celui-là, il a été imprimé sur un papier malodorant. Voilà. Et moi, j'aime pas. Je suis pourtant pas particulièrement difficile ou regardant, mais quand même, lire un livre dont le papier sent mauvais, c'est quand même pas agréable. Et je finis sur un livre que là, j'ai bien lu, j'ai beaucoup apprécié, parce que je possède en fait plusieurs des tomes précédents. Celui-là, c'est le 5e tome, le dernier pour le moment, parce que peut-être que la série n'est pas finie, de la physique amusante de Jacques Réda. Jacques Réda, on en a beaucoup parlé lors du colloque Guy Goffet, de la journée d'études consacrée à Guy Goffet vendredi dernier. Et il faudra un jour que je consacre quand même une vidéo à Jacques Réda. Je ne sais pas très bien sous quel format, dans quelle série. Mais voilà, c'est toujours aussi étonnant. Il poursuit ce projet un peu de sa fin de vie, hein, plus ou moins on peut le dire, parce que Jacques Réda c'est quand même quelqu'un qui est âgé, il doit avoir pas loin de 90 ans, et il continue d'écrire donc des poèmes sur la physique quantique, la physique théorique, l'astrophysique, enfin c'est très très curieux, et, euh, et c'est très ludique en même temps, c'est très prenant, c'est très amusant. J'aime beaucoup, avec du point de vue métrique, l'alternance entre les alexandrins, les décasyllabes, et puis le vers de 14 syllabes qui est une des forces, enfin une des marques de fabrique presque de Réda, alors pas seulement de lui, mais la manière dont lui utilise le vers de 14 syllabes est devenue extrêmement caractéristique. Allez, je vais terminer en lisant la fin d'un poème sur la pomme de Newton. Ça parlera à tout le monde, je pense. Moins rude que celle des pins, de quelle espèce était la pomme, et quel le nombre des pépins, nullement comestibles comme les petits grains du pain pignon. Les estimant sans importance, on jeta par inadvertance le restant avec le trognon. À l'endroit secret de ce somme que Newton ne put prolonger, on verrait plus tard émerger des pauvres pépins de la pomme, pour le bonheur de l'astronome, de pommes d'or tout un verger. C'est pas entièrement typique d'ailleurs ou caractéristique. Puis c'est un octosyllabe qui n'est pas du tout le maître majeur de ces 5 tomes de la physique amusante. Mais enfin voilà, passer du temps en compagnie de Jacques Réda et de sa poésie, c'est toujours un temps agréable et ça n'est pas du temps perdu du tout. Voilà, donc si jamais je ne vous avais pas encore bassiné avec Jacques Réda, bien c'est fait. Le tome 5 de la physique amusante, rythme, chaos, mythologie. Et c'est fini pour ce 28e épisode de Je rends des livres.